Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, j'installe M. Ahomandegbe Mathias en qualité du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. 3 ans, 3 mois à la tête de la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique, Edmond Winton cède son fauteuil au Dr Mathias Ahomandegbe. La cérémonie consacrant son installation a eu lieu dans la salle de conférence de la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et professionnels de l'Atlantique à Alada, ce vendredi 7 avril 2023, en présence du secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, représentant le ministre empêché, du secrétaire général de la préfecture d'Alada, des directeurs des établissements publics et privés, des parents et amis. Le représentant du personnel, les présidents du collectif des établissements publics et privés ont félicité le directeur sortant et souhaité la bienvenue au directeur entrant. Pour le représentant du ministre, le directeur sortant n'a pas démérité. Dès votre prise de service, vous avez fait confiance en nous, vos collaborateurs, chacun dans son domaine de compétences. Et nous pensons que nous n'avons nullement trahi cette confiance. À la suite de votre prédécesseur, vous avez travaillé d'arrache-pied pour que notre département devienne un département phare en matière de performance. En témoignent les bons résultats engrangés par l'Atlantique ces dernières années. Comme nous l'avons signé plus haut, tout ne fut pas rose. En effet, il y a eu des moments où la bonne ambiance a été éprouvée. Nous avons donc connu aussi des moments difficiles, mais le sens de responsabilité ayant pris le dessus, tout est rentré dans l'ordre. Monsieur le directeur, vous avez sans doute donné le meilleur de vous-même à la tête du département et vous avez fait de votre mieux. On vous remercie pour le bon travail accompli et on vous souhaite bonne chance pour l'avenir et beaucoup de bonheur et de réussite dans vos futures responsabilités. Merci. Le personnel vous adresse ses vives félicitations pour votre nomination à la tête de notre entreprise. À partir de ce jour, vous présidez aux destinées de notre direction. C'est vous qui tenez aujourd'hui le bâton de commandement. Tous les regards sont tournés vers vous. Notre souhait commun et unanime est de vous voir aller au-delà de l'œuvre de votre prédécesseur en améliorant nos conditions de travail et d'existence. Vous y parviendrez en vous appuyant sur les acquis de base que vous trouverez, en corrigeant les erreurs du passé et en osant faire mieux. Les chefs de service, les chefs de division et tous les autres collaborateurs que j'exhorte au dévouement et à l'engagement seront à votre disposition pour cette noble cause. La tâche ne sera pas aussi facile, mais si vos actions participent de la valorisation du travail bien fait, de la protection des intérêts du personnel et de la prospérité partagée, alors vous réussirez. Le personnel est d'ores et déjà prêt et mobilisé comme un seul homme pour vous soutenir dans les actions que vous allez entreprendre dans l'intérêt de vos collaborateurs et surtout du monde éducatif de l'Afrique. L'histoire retiendra que sous votre mandat à la tête de ce département, vous avez donné au pays, au Bénin, 28 084 bâches brevetées. 28 084 brevetés en ce qui concerne les établissements publics. Pour le bac, en 2020, nous étions à 52% pour les établissements publics. En 2021, nous sommes passés à 65%. Et en 2022, nous sommes descendus légèrement. Nous étions à 62% et pourtant premier des départements dans le pays pour le bac 2022. Merci beaucoup, monsieur le directeur départemental.
Vous avez donc donné en 3 ans 16 955 bacheliers en ce qui concerne les établissements publics. Oui, vous avez mouillé le maillot, comme on le dit vulgairement, mais vous avez vraiment mouillé le maillot par vos multiples descentes, vos rappels à l'ordre, vos réunions, vos injonctions directes pour les situations particulières, votre proactivité pour anticiper, votre détermination à faire bouger les choses et les hommes au sein de nos collèges, etc., etc. Et maintenant, l'heure de la pause a sonné pour vous, pour rendre le tablier, pour passer le relais, afin que la légende continue. Monsieur le directeur départemental, vous êtes un grand homme. Vous êtes tenu droit dans vos bottes jusqu'à l'heure de ce mercredi 5 avril où, comme un bon gentleman, vous avez annoncé le premier sur notre forum, avant que la nouvelle ne s'ébruite, la décision des relevés du Conseil des ministres. Tout commence un jour et tout prend fin aussi un jour. C'est l'expression de cela que nous vivons cet après-midi. Pour dire merci aux membres de nos ancêtres. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci aux frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Merci au président de la République et à son gouvernement. Merci à mon ministre, M. Yves Poirot-Chabi. Merci à tous ceux qui m'ont entouré. Je vais nommer mes chefs de service. Nous avons formé une équipe formidable. Au départ, je ne m'attendais pas à cela. Mais petitement, cela a été un ciment. Et nous avons travaillé d'arrache-pied jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vous témoigner mes sincères remerciements par rapport à cela. Vous m'avez soutenu. Vous étiez toujours avec moi. Merci. Les codis et autres prises de décision, les nominations et autres, nous les avons faites ensemble, sans désemparer. Je vous remercie pour votre leadership également et pour votre disponibilité. À aucun moment, je n'ai senti mes chefs de service se débarrasser de moi. Parce que voilà des gens, lorsque vous leur envoyez les messages la nuit, eh bien le matin, le GM est là. Les messages pleuvent, les courriers pleuvent, monsieur Aromandegbe. C'est tout le temps que ça vient, ça descend les uns à la suite des autres. Et parfois même, on se perd dans les réponses. Mais les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, n'est-ce pas, savent ce qu'ils doivent faire. Parfois même, je suis mélangé. C'est le lieu de les remercier. L'objectif de ces réformes est de doter notre pays de ressources humaines de haute facture, capables de créer la richesse et d'impulser le développement. Monsieur le Président de la République, ma sélection pour le compte du département de l'Atlantique est une marque de confiance dont j'apprécie la valeur eu égard aux caractéristiques qui s'attachent à la mission. Cela m'amène d'emblée à prendre l'engagement et à ne ménager aucun effort afin de la mériter amplement. Aussi, voudrais-je, après avoir rendu grâce aux membres de nos ancêtres et à Dieu Tout-Puissant, grâce à qui je continue de me compter parmi les vivants aujourd'hui, exprimer au chef de l'État mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter la proposition des membres de la commission de sélection et à travers lui, son ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, M. Yves Poirot-Chabi.
Mesdames et messieurs, j'ai suivi avec toute l'attention requise, ponctuée d'un intérêt particulier, le discours de mon collègue directeur départemental sortant. Chers aînés, partez donc rassurés et assurés que tous ces acquis durant votre passage à la tête du département seront sauvegardés, capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient. À l'ancienne corde, nous allons tisser la nouvelle. Pour consolider les acquis, les améliorer, le personnel doit continuer à faire preuve de compétence, loyauté, disponibilité et engagement. Je sais que je peux compter sur votre franche collaboration et votre engagement agissant pour la mise en œuvre de mon projet de développement de l'enseignement secondaire dans notre département. À l'analyse, on note que les résultats scolaires du département de l'Atlantique, quoique acceptables, dans une large mesure, restent à améliorer dans le temps pour l'atteinte des objectifs fixés. La lettre de mission donnée au chef d'établissement fixe un objectif de réussite à 80% au moins. Il reste donc beaucoup d'efforts à faire pour améliorer les résultats tout en se mettant dans la vision du gouvernement pour l'orientation des apprenants au fur et à mesure que les lycées d'enseignement technique et de la formation professionnelle se mettent en place. Au demeurant, les ambitions du gouvernement à travers le PAG 2021-2026 vont au-delà des résultats scolaires. Elles mettent un accent particulier sur l'employabilité des extrants du système en mettant sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est le défi actuel à relever à tout prix au Bénin en général et dans le département de l'Atlantique en particulier. Ainsi, ma vision est de faire du système éducatif dans le département une machine à produire des extrants capables de se prendre en charge dans un futur proche. Il s'agit donc pour moi, ensemble avec vous, de booster le développement de l'enseignement secondaire général, de la formation technique et professionnelle du département de l'Atlantique. Spécifiquement, je compte ensemble avec vous mettre en œuvre des stratégies innovantes pour améliorer sensiblement le taux de réussite des apprenants dans les collèges d'enseignement secondaire général du département. Jouer convenablement le rôle de représentation de l'État central dans le département pour une mise en œuvre efficace de la vision éducative du gouvernement. Pour y arriver, notre démarche méthodologique consistera dans un premier temps à placer l'apprenant au centre de nos préoccupations et à agir sur tous les leviers qui freinent son rendement à l'école. Dans un second temps, nous allons assurer avec détermination et efficacité le rôle de représentation du gouvernement dans le département. Dans ce cadre, un contrat d'objectifs sera signé avec les collaborateurs de la direction départementale et les chefs d'établissement. Le dit contrat nous permettra de nous engager dans une dynamique ayant pour boussole les guides pratiques de gestion administrative et financière des établissements d'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle avec la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation ensemble avec les acteurs. Nos actions pour améliorer les résultats scolaires vont s'intéresser essentiellement aux préoccupations telles que l'assiduité des apprenants, la lutte contre l'abandon des candidats après dépôt de dossiers d'examen, surtout dans le public, la lutte contre le décrochage, surtout dans les zones déshéritées, l'arrimage des résultats au niveau réel des apprenants, l'animation pédagogique, le traitement avec respect de tous les collègues, quelle que soit leur catégorie. Chers collaborateurs, chers collègues, chefs d'établissement, tout ceci sera mis en œuvre dans une ambiance de convivialité et de respect mutuel. Ma porte restera grandement ouverte à tous, notamment aux partenaires sociaux, pour trouver des solutions anticipées et appropriées aux problèmes éventuels. La direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle relève de l'autorité hiérarchique du secrétaire général.
Dans le département, le directeur départemental est en relation fonctionnelle avec le préfet du département et participe à la conférence administrative départementale pour la mise en cohérence des interventions de l'État. La direction départementale entretient des relations fonctionnelles étroites avec les directeurs techniques spécifiques et compétents. La direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est en fonction des critères approuvés par le ministre chargé de mettre en œuvre les plans sectoriels de formation continue et d'animation pédagogique et veiller à l'orientation optimale des élèves et apprenants du département. Organiser avec la population locale des forums citoyens pour le suivi de la qualité et de la mise en œuvre des stratégies d'animation pédagogique. De participer à la surveillance des programmes de formation dans les établissements privés, de proposer la carte scolaire du département, de promouvoir la scolarisation, les activités culturelles et sportives pour tous, notamment les enfants à besoins spécifiques, de prononcer les affectations du personnel mis à sa disposition et procéder aux mutations intra-départementales, de produire les statistiques sur les élèves, le personnel administratif et enseignant, les infrastructures et les équipements, et exercer toutes compétences qui lui sont déléguées par le ministre dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation.